Bonsoir, nouveau numéro de Mag-Eco, le magazine économique sur IETV. Ce soir, je reçois Yann Lecam. Bonsoir Yann. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'AEC, Action économique et citoyenne, une association qui succède à l'ACM, l'Association des commerçants de Marigot. Vous en êtes le président depuis 2015. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de son bureau, de son fonctionnement et de ses membres ? Alors c'est un bureau qui se compose avec donc un vice-président qui est Jean Osé. Nous avons un trésorier, Frédéric Herbe, et une trésorier adjoint, Claudine Joseph, pour ne pas la nommer. Deux secrétaires, donc Cathy Catou-Tortelier, une secrétaire adjointe dont on attend encore la nomination, prochainement j'espère, et puis ses membres. D'accord. Commerçant, restaurateur, uniquement de Marigot ou... Pas uniquement de Marigot, mais le plus gros est de Marigot, oui. Il y en a le Grand Marigot, on compte aussi Bellevue. Hein. Et on a une extension avec OP State, mais qui sont de toute façon des commerçants qui sont à Marigot et qui ont une deuxième structure à OP State. On l'a dit, vous êtes président depuis 2015. Vous avez voulu ne pas faire que de l'événementiel, mais plutôt de servir d'interface entre les commerçants et les institutions comme la collectivité et la préfecture. 4 ans après votre nomination, est-ce qu'on peut faire un rapide bilan ? Oui, c'est vrai qu'effectivement, comme vous le dites, on n'était pas dans l'optique de faire des événements. D'ailleurs, l'ACM le faisait très bien et on voulait se rajouter, on voulait vraiment être une association en plus de l'ACM pour justement, plus un petit peu comme la partie émergée de l'iceberg et ce qui se passe sous l'eau qui est souvent plus grand. Et donc c'était vraiment pour faire les interfaces entre la collectivité, entre la CCI, entre la préfecture, en tout cas tous les pouvoirs publics, pour défendre un peu plus les intérêts. Et le bilan, donc c'est qu'effectivement, vu que l'ACM n'est plus, on s'est retrouvé à devoir faire pas mal d'événementiels, ce qui n'était donc pas prévu, mais qui, quelque part, avec le temps, maintenant, avec ce temps qui est passé, on s'aperçoit que c'est très important. En tout cas, c'est une grosse demande de nos adhérents. Et quelle est la part entre l'événementiel et, on va dire, les doléances des commerçants, remonter les dossiers ? J'imagine que c'est beaucoup de travail. Tout se passe vraiment entre l'interface, en tout cas, c'est beaucoup plus de travail, de réunions de travail avec la préfecture, de réunions de travail avec la collectivité, beaucoup. Maintenant, avec la City Manager Maggie Gums, énormément de réunions de travail. Mais c'est vrai que c'est plus intense sur les événements. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de la braderie, c'est pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est très intense, on ne travaille que dessus. Les téléspectateurs, en fait, on a posé la question avant l'émission, pour la plupart, en fait, regrettent les événements qu'on a pu connaître, comme les jeudis de la Marina, les vendredis du front de mer, les marchés de Noël, qui ne sont pas des événements qui sont organisés uniquement par l'association. Est-ce que c'est des événements qui vont revenir ? Oui. Ce qui bloque, c'est pas ce qui bloque, c'est vrai que c'est important. Il faut avoir beaucoup de temps pour le faire. Moi, je suis commerçant comme les autres, donc j'ai aussi une boutique à m'occuper. Et pourquoi justement ? Parce que l'ACM avait un chef de projet. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas une possibilité ? Alors, j'imagine que ça a un coût, forcément, d'avoir un salarié, au moins un salarié, comme un secrétaire général. Mais est-ce que, vu l'importance en fait, de l'action que vous devez mener pour redynamiser Marigot, est-ce que ce serait pas une chance de relancer justement l'événementiel et l'interface ? Si, ça c'est indéniable. Alors on avait commencé à le faire, disons que dans notre manière de travailler, on prend des structures à côté qui nous aident, qui facturent souvent pour des aides, mais c'est vrai qu'on n'était pas sur l'embauche de quelqu'un, comme avait fait l'ACM, il y avait vraiment quelqu'un qui était embauché au sein de l'ACM. Si on va vers ça, on va être obligé, si on veut vraiment continuer et avoir justement, si les gens le demandent, et nous les commerçants le demandent beaucoup. Vous parliez justement de prestataires, d'où viennent vos revenus justement pour ces prestataires ? Alors il y a 50% dont c'est des demandes de subventions qu'on fait à la collectivité, à la CCI. La CCI aide beaucoup, l'Office du tourisme, et le reste, c'est les commerçants, c'est nous-mêmes qui mettons la main à la pâte, les cotisations, exactement. Par rapport à ces événements, toujours, est-ce que c'est un manque de moyens ou peut-être un manque d'implication des commerçants qui au final sont fatigués, ont baissé les bras, se disent que voilà, on a l'impression un peu que plus personne ne sait quoi faire et qu'on est plus dans une optique de survie plutôt que de développement ? Alors, en fin de compte, moi, j'ai pas trop envie de répondre à cette question parce que je veux pas rentrer dans ça. Je me bats tous les jours pour surtout ne pas entendre ça. Alors, c'est possible qu'il y ait ça, mais moi,
Mon poste à moi, ma manière à moi d'être, c'est surtout pas écouter ça et aller de toute façon à chercher à faire plus. Donc, je vais le dire en souriant, non, je ne veux pas répondre à ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc les commerçants ont cette volonté de mettre en place des choses. En tout cas, nous, on est là pour leur donner la volonté de mettre en place les choses, et c'est ce qu'on fait, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à attirer encore des commerçants à Marigot? Est-ce qu'il y a encore des nouvelles boutiques qui s'ouvrent à Marigot? Oui. Malgré les loyers élevés, les façades souvent dans un... Ouais. Alors là, quand même, quand on regarde les façades, là, avec l'après-Irma, là, toutes ces copropriétés qui sont presque en train de finaliser certains de leurs travaux, là, même là encore, je passais cet après-midi, Marigot est plus joli maintenant qu'avant. Rue de la Liberté est en train d'être refait. Après, il y a encore des dents creuses, mais c'est vrai que cette rue-là est en train de reprendre un petit peu vie. Pour exemple, sur la Marina Royale, la Galiote, c'est une résidence qui n'a pas été, où le ravalement n'a pas été fait depuis plus de 15 ans. Et là, il est en train de se faire. Donc, il y a plein d'endroits comme ça où vraiment on va récupérer des façades et des devantures qui seront beaucoup plus belles. Et pour répondre à la question sur le fait s'il y a effectivement des commerçants en plus, oui, toujours. Là, on a un restaurant qui est en train, enfin c'est un bar, un pub même, qui est en train de s'ouvrir sur la Marina. On a une boutique qui est en train d'ouvrir sur la rue du Général de Gaulle tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui viennent. Ouais. C'est des gens qui sont là depuis longtemps? C'est des gens qui arrivent? Alors le restaurant, le pub, il me semble que c'est des nouveaux. Pour cet exemple. Et la boutique, non, c'est quelqu'un qui avait une boutique sur la Marina Royale, Captiva, pour ne pas la nommer, qui reprend la marque Banana Moon et qui rouvre rue du Général de Gaulle une structure Banana Moon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inciter peut-être un peu plus de gens à ouvrir des boutiques, à réapprécier Marigot? Il faut juste qu'on ait un petit peu plus d'endroits pour se garer, que ça circule un petit peu plus comme une ville commerçante, quoi. Vous en aviez parlé en 2015 avec les projets de zone bleue, qui a été abandonné depuis parce que ça ne fonctionnait pas, ou en tout cas, peut-être que les moyens n'étaient pas mis pour que ça fonctionne. C'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui, les zones bleues? Oui, c'était un bon test. Il avait été fait, c'était à l'étude, quand on l'a fait en 2016, enfin quand la collectivité l'a fait. Donc c'était une première base pour voir exactement ce qu'il fallait faire, comment l'ajuster, comment la transformer. Non, c'est quelque chose qu'il faut absolument refaire. Ça fonctionnait, 1h30, enfin c'était 1 heure ou 1h30, je ne sais plus, mais est-ce que c'est assez, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, c'est minimum 2 heures qu'il faut laisser pouvoir aux gens s'ils veulent aller faire un restaurant, faire du shopping en même temps. Donc il faut au minimum que ça soit 2 heures, mais non, ça c'est très important. Le parking, c'est très très important. Les transports en commun aussi, mais bon, là, c'est un chantier encore plus vaste. Alors, on va revenir sur... vous parliez de la Marina tout à l'heure. On voit des boutiques qui réouvrent, des commerces. Il y a une boulangerie, il y a des restaurants, il y a un coiffeur aussi qui a ouvert récemment. Donc, ça reprend un petit peu vie malgré l'état qu'on connaît de la Marina. Vous en pensez quoi aujourd'hui de ce chantier de la Marina? On en est où? Ça avance, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais la Marina était vraiment détruite, mais vraiment, vraiment. Donc là, ce sont des travaux temporaires. Là, c'est le deck qui est entièrement fait. Ils vont remettre un revêtement donc, avec une pelouse synthétique, les éclairages qui vont être faits. Et effectivement, donc, il y a 3 gros restaurants qui se sont réouverts. Donc on a le Bicool, qui est un très grand restaurant, qui était anciennement le Chantecler. Donc c'est une table qui est très connue sur la Marina. On a d'autres restaurateurs qui ont... 3 restaurants sur Grand Case qui sont venus s'investir aussi sur la Marina, qui ont réouvert Enjoy. Donc on a la main à la pâte qui a toujours été là, le Tropicana qui a toujours été là. Donc toutes ces choses-là, et maintenant ce pub qui est en train d'ouvrir, une crêperie. Donc il se passe plein de choses, de toute façon ça avance. Et nous, comme on a l'ambition de refaire les Jeudis de la Marina, ne serait-ce que pour janvier 2020, là, dans les mois qui viennent, donc je suis là à surveiller au jour le jour que tout avance et... ça avance, ça va dans le bon sens, ça prend plus de temps. Le deck, la date c'est mi-novembre il me semble, finalisation du deck, en tout cas les dates en tout cas... Ouais, les dates. C'est ce qui reste compliqué, les dates. C'est ce qui reste compliqué, ça avance, mais voilà, les dates c'est un peu compliqué. Alors niveau sécurité, on parle de relance, mais la sécurité forcément est un sujet qui revient souvent sur la table, notamment avec le parking qu'on appelle le parking décraqué. J'aime pas tellement ce terme, vous non plus d'ailleurs, vous ne voulez pas stigmatiser les SDF. Aujourd'hui, quelle réponse vous apporte l'État par rapport à ce problème de sécurité, mais aussi de santé? Alors effectivement, c'est un problème de sécurité, un problème de santé. Donc on avait fait une réunion avec la préfète début avril
où tout le monde avait repris un petit peu ce dont ils avaient en charge. C'était une lettre qui avait été envoyée justement pour dire que voilà, ça fait des années et aujourd'hui on en a marre. Effectivement, donc il y a eu une réunion où effectivement tous les gens qui étaient à ces postes-là, que ce soit en sécurité ou en santé, ont repris un petit peu leur, projet à bras-le-corps pour... Exactement, par exemple. Et donc on avance, mais pareil, ça prend un peu du temps. On veut tout le temps mettre un calendrier à ces choses-là. Donc effectivement, moi je ne cherche pas à les stigmatiser, je ne cherche pas à vraiment en parler. C'est un problème, mais je pense que c'est un problème qu'il y a partout, qu'il y a tout dans toutes les grandes villes. Mais qui dure depuis malheureusement, c'est un problème qui dure... c'est un problème compliqué. Mais il y a eu un changement, vous en parliez justement, avec une zone qui a été mise en... Alors voilà, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la zone qui est autour de la Marina Royale, de la résidence La Galiote, est passée comme une zone un peu prioritaire de par le fait du procureur. C'est-à-dire que l'autre fois, il y avait un contrôle de gendarmerie qui contrôlait 2 jeunes qui étaient devant la Galiote. Et les jeunes leur demandaient « Mais pourquoi vous nous contrôlez? On n'a rien de spécial, nous sommes juste assis comme ça à attendre. » Les gendarmes leur ont expliqué que de toute façon, ils pouvaient les contrôler comme ça, puisque le procureur avait donné à cette zone une priorité. D'accord, donc c'est quand même... Il y a un changement. Vous voyez une différence, vous, depuis... Oui, bien sûr, si, il y a une vraie différence. Chaque semaine, on a le chiffre de la semaine. Aujourd'hui, c'est le numéro 57, et c'est le nombre de locaux inoccupés dans le centre-ville de Marigot. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, puisque justement, au mois d'avril 2018, il y avait 108 boutiques qui étaient ouvertes là, dans le cœur de Marigot. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 130 boutiques qui ont repris, donc 57. 57. Ouais. Et qu'en rez-de-chaussée. En fait, on a vraiment fait la différence entre rez-de-chaussée et à l'étage, puisqu'on estime qu'en rez-de-chaussée, ça va être vraiment des boutiques, des commerces. Donc qui redynamise un petit peu Marigot, pas des bureaux. Mais c'est 57. Beaucoup et c'est important parce que c'est vrai que c'est ce qui donne du dynamisme. Quand on rentre dans un endroit où les commerces sont fermés, donc là ça fait un quart des commerces fermés, c'est beaucoup. Il faut qu'on retravaille, alors il faut qu'on continue à travailler. Ça vient d'où vous pensez que... Il y a 2 choses. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un peu trop de commerce. Il y a un peu trop d'endroits où à chaque fois qu'on fait un building, dans tous les endroits où ça construit, on construit des maisons, mais toujours le rez-de-chaussée, ça va être des commerces. Alors, je ne sais pas si à chaque fois, il y a des gens capables de venir louer ces commerces-là, mais est-ce qu'il n'y en avait pas aussi beaucoup? Tous les rez-de-chaussée, souvent, sont dédiés à du commerce. Est-ce que la zone d'Ope State a vidé un petit peu Marigot? Au début, il y a une quinzaine d'années en arrière, quand ça a commencé, oui. Beaucoup de gens sont partis comme à l'Eldorado. En fin de compte, ils sont partis là-bas pensant que ça allait tout de suite marcher. Donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu désertifié la zone. Ça nous a fait du mal. Et on se bat pour ça. C'est vrai que faut pas le nier. Faut pas le nier. Maintenant, nous, à l'association, on s'est rendu compte qu'on perd beaucoup de temps à vouloir récupérer cette clientèle, ou en tout cas faire venir la clientèle d'Orient Bay. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont proposées à Marigot qui peuvent trouver à Ope State, mais pas tout. Il y a encore des freins à s'installer à Marigot. C'est le prix des loyers par rapport à Ope State. Il y a une différence de prix. Alors, ces loyers, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Les gens nous disent on ne peut pas se permettre de mettre autant sur un loyer. Tout s'envole, on a l'impression... Je vais vous répondre tout simplement. On ne peut pas comparer une zone industrielle et un centre-ville. Donc ça dépend du commerce qu'on a. Si son commerce correspond à une zone industrielle, Ope State pour moi est une zone industrielle, Marigot est un centre-ville, et le centre-ville d'une capitale. On a compris ce que vous essayez de faire, c'est de faire revivre ce Marigot. Alors, on va parler aussi de toutes les choses qui vont arriver, puisqu'on a parlé de pas mal de choses négatives, mais il y a plein de choses positives et vous vous battez tous les jours pour ça. Vous avez un calendrier chargé, je vais vous laisser en parler. Alors oui, là, il est chargé parce qu'on arrive avec les fêtes de fin d'année, donc on a quelque chose qui se met en place ce soir, je vais quand même le dire maintenant, mais une exclusivité. C'est le Black Friday. Donc ça, c'est ce qui arrive fin novembre. Les marchés de Noël. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'on part sur une base, en tout cas, on croit au jeudi de la Marina pour mi-janvier. Ouais. On partirait sur 8 jeudis. D'accord. Donc ça nous emmènerait jusqu'au mois de mars. C'est ce qui se faisait déjà avant. On était à peu près à 8 semaines. Oui, on les a fait. Nous-mêmes, l'AEC, on a déjà fait 4 jeudis de la Marina. Ce serait un peu le même... jusque-là, j'imagine que vous êtes encore en train de réfléchir, mais ce serait un peu la même chose. Ce serait
La même grandeur, de la musique, pour ceux qui ne connaissent pas les Jeudis de la Marina? Oui, avec des animations, avec des filles qui dansent sur le deck, avec des troupes de carnaval, oui, bien sûr. Bien sûr, en tout cas en musique, ouais. Quelque chose, un événement. Niveau braderie, vous avez fait une braderie il n'y a pas très longtemps. La prochaine au mois d'avril. D'accord. Toujours avril-août, 2 braderies par an, du moment qu'elles soient bien, rue piétonne, que les gens soient contents, qu'il y ait du monde. D'accord. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mageco.